Hello à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup, 4 février, fin de Mars qui est rétrograde, pour une petite guidance assez générale. Donc je tiens à le rappeler, quand nous faisons des guidances générales, ça peut résonner ou non pour vous. Ça peut aussi résonner dans un temps beaucoup plus ultérieur. Chaque situation, il faudra prendre exactement ce qui correspond à votre situation et ne pas essayer, comment dire, de l'approprier, en tout cas dans votre contexte. Prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne avec vous. Donc, on va commencer tout de suite. Je passe vraiment sur la SMR puisque on fera sûrement un soin qui sera en lien avec cette guidance pour ce nouveau cycle. Nous avons eu le portail du 2 février qui était important en termes de manifestation. Actuellement, c'est vrai qu'on a des bonnes énergies pour certains signes de Jupiter qui peuvent nous apporter un retour, mais on travaille aussi avec une conjonction et Neptune qui est assez délicate. Il faut réussir à naviguer, entre guillemets, intuitivement dans ce qui peut être une forme d'illusion et rester très ancré aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, pour tout ce qui est de l'ancrage, en tout cas vis-à-vis de ça, c'est déjà de travailler sur son chakra racine et aussi, si vous en avez la possibilité, de passer du temps en nature. C'est une très bonne façon de travailler énergétiquement pour ceux qui ont beaucoup plus de mal à canaliser des énergies en termes de méditation. Lorsque vous méditez, en tout cas, sur ces énergies du chakra racine, vous pouvez et vous devez essayer de vous visualiser en train d'implanter vraiment vos énergies dans le sol. Voilà pourquoi, en tout cas pour le chakra racine, moi personnellement, j'aime méditer en nature et pieds nus ou dans votre jardin, hein. On ne vous demande pas d'aller en plein milieu de la forêt pieds nus, mais voilà, c'est une très bonne façon pour les personnes qui ont beaucoup plus de mal à taper dans ces énergies spirituelles et méditatives. Vous pouvez aussi tout simplement jardiner ou vous occuper de certaines plantes, danser, enfin bref, il y a beaucoup de façons de s'ancrer en tout cas et vis-à-vis du chakra racine. Donc ce sera peut-être une vidéo à faire aussi en soins d'ASMR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'astrologie de la lune noire pour poser un petit peu cette météo énergétique, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, ça a pu être des périodes où, en tout cas, je fais référence à moi, ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous avez pu être malade, vous avez pu avoir un retour aussi de beaucoup de choses sur lesquelles vous aviez des responsabilités et que vous n'avez pas pu travailler, en tout cas ces derniers mois. On a pu avoir aussi quelques moments de tour. Quand je dis de tour, on a pu avoir, depuis cet début de mars qui est rétrograde, un moment de stop dans la force et dans la vitalité pour pouvoir rediriger cette énergie vers un nouveau cycle aussi. Vous avez pu être malade de certains endroits, donc ça reste assez vague, ce ne sera pas tout le monde. Vous avez pu épurer peut-être certains schémas et votre corps vous a aussi invité à le faire de façon beaucoup plus terre à terre pour ceux qui avaient plus de mal à travailler leur ancrage justement ou en tout cas leur dimension physique. Ça a pu être un petit peu intense. Je pense que à la négative, il y a eu un très bon retour de karma pour les gens qui ont vécu des situations d'injustice, d'humiliation qui ont été liées à leurs blessures. Je pense que certains ont été poussés à réaliser aussi que le réel lâcher-prise, c'était d'abord avec vous. Donc, certains triggers émotionnels pouvaient revenir sur votre chemin, mais que vous aviez appris aussi à réagir différemment, puisque les leçons, en tout cas acquises, vous permettent d'avoir des réponses émotionnelles beaucoup plus logiques et beaucoup moins émotionnelles. Voilà, donc en tout cas, c'est pour moi, mon collectif, ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. On a pu aussi, en termes de sentimental, en tout cas, travailler sur vraiment son amour propre, sur ce qui a pu, en tout cas, bloquer certaines relations. Peut-être que certains ou certaines, après un certain moment de célibat, je vais pas dire d'abstinence parce que c'est pas le mot, en tout cas pour ceux qui sont dans cette dynamique, vous avez appris que certaines notions d'amour propre devaient se mettre absolument en, comment dire, en place pour que ce nouveau cycle, avec ce que vous avez vécu comme trauma ou dans vos relations, ne soit pas, en tout cas, réintégré dans celui-ci. Donc, je vais tirer un petit peu
les cartes et on va voir ce qui peut bloquer. Donc pour le collectif et actuellement, on a aussi Uranus qui travaille pas mal. C'est vrai, on va pas en tirer beaucoup de cet oracle parce que le principe c'est aussi de discuter de chaque interprétation. Cet oracle, en tout cas, est assez précis tout en étant général. Donc, je ne connais pas par cœur les définitions des cartes. Maintenant, cet oracle va être approprié pour les personnes qui connaissent déjà leur thème astral, puisqu'ils vont pouvoir aller voir dans les différentes maisons et dans les différentes planètes selon votre thème astral comment ça peut résonner pour vous. Ok ? Donc la première carte qui est tombée, c'est la maison 5, la créativité. La deuxième carte qui est tombée, je la prends à l'inverse, c'est la lune, donc qui représente l'âme. La maison 4 qui va représenter les racines et en planète Uranus, le génie. Et la carte des taureaux qui est tombée à l'envers. Donc, pour moi, comme ça, avant de faire une interprétation de celle-ci, la maison 5, c'est aussi sur cette carte le 29, ça peut représenter forcément tout ce qui est de la créativité. Donc pour l'instant, on a peut-être avec la lune à l'envers, on a pu avoir des blocages en tout cas intuitifs, puisque la lune représente aussi les cancers, va représenter notre intuition, va représenter la grande prêtresse dans le tarot de Marseille classique. Et peut-être que certains ont eu du mal à trouver dans leurs racines, de façon inconsciente ou dans les dons transmis spirituellement, une façon de créer de nouveau. Ok ? Donc Uranus va apporter justement peut-être cet éclat de génie, cet éclat en tout cas en maison 4 dans les racines. Donc vous allez pouvoir aussi aller chercher dans des connaissances beaucoup plus ancestrales, peut-être de vos guides, afin de débloquer le matériel. Pourquoi je dis le matériel? Parce que nous avons la carte des taureaux à l'envers qui pour moi représente en tout cas l'ancrage justement de tous les signes de terre qui sont les vierges et les capricornes, qui ont cette work ethic qui est vraiment très importante. Donc peut-être que là, on a eu beaucoup de mal à acquérir sur un plan matériel et que malheureusement, ça bloque certaines intuitions au niveau de votre créativité qui pourraient produire et générer des fondations en maison 4 qui sont beaucoup plus solides. Ok? Donc, je vais faire une interprétation déjà, pardon, hein, je suis en short, c'était pas prévu comme vidéo. On va essayer de faire déjà une petite interprétation de ça en mettant aussi cet oracle, donc le Panta Oracle. C'est un oracle américain que j'apprécie beaucoup. En tout cas, mes petites américaines l'utilisent. Donc là, vous avez aussi peut-être cultivé une nouvelle créativité. Vous êtes arrivé à la conclusion d'une certaine créativité. Vous n'avez peut-être pas la bonne intuition pour explorer une passion ou en tout cas vous avez peut-être une notion de nouveau départ qui se joue là-dedans. Dans les racines, ce qui est beau, c'est qu'on a merit making, donc on a la moralité, tout ce qui est l'humain, tout ce qui est la bonté. Donc je pense que votre abondance se trouve clairement dans vos racines. Par contre, avec Uranus, on a un sens de stubbornness, donc quelqu'un qui peut être Moorish attitude ou arrogance. Donc on a peut-être refusé certaines choses, certaines intuitions par arrogance aussi et parce qu'on ne voulait pas aller vers ce chemin. Je ne sais pas. On va lire tout ça ensemble et je vous dirai ce que moi j'en pense. Donc on a les promesses aussi, la responsabilité, la confirmation et l'assurance en taureau. Je trouve que ça résonne plutôt bien. Certains ont peut-être dû protester avec une forme de communication pour construire un petit peu leur ego, mais de façon assez soit très positive, soit justement la communication a pu entraîner un boost de self-esteem qui n'était pas forcément en accord avec ce que vous deviez recevoir dans la matière. Ok? Donc on va commencer déjà avec la carte de la créativité, qui est la carte 29. Donc n'hésitez pas à regarder la maison 5 dans votre thème astral pour voir sur quelle planète ça résonne et sur quel, sur quel domaine dans votre vie ça peut résonner. Donc, je vais vous dire un petit peu en gros cette carte, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, si je vous lis toutes les cartes, ça va être assez long. Donc, la maison 5 est dans la position naturelle pour le signe du lion, une personne proche de vous, un amant potentiel, un partenaire ou vous
Et lui feraient ensemble une apparition éclatante. Il est temps de sortir et d'être vu. Cette carte pourrait apparaître pendant des amours naissants. J'étais pas du tout partie sur ça, mais bon. Peut-être votre couple connaît-il des transformations positives, à moins qu'il y ait un nouveau partenaire potentiel sur les lieux. La maison 5 est aussi étroitement liée à l'expression artistique, c'est-à-dire à l'art sous toutes ses formes, de la peinture au dessin, en passant par la mise en scène de pièces de théâtre, les costumes, l'écriture, le scénario, la réalisation de films ainsi que la musique. Si vous êtes parent, la maison 5 représente vos enfants, elle symbolise également les autres descendants tels que les petits-enfants et parfois même les amis de vos enfants. L'apparition de cette carte pourrait signaler qu'un jeune de votre famille est sur le point de bénéficier d'une reconnaissance particulière. La carte de la maison 5 a pour thème la joie, trouvée dans la créativité ainsi que l'expression de soi avec la promesse d'un retour en enfance jubilatoire. Elle peut indiquer une atmosphère de carnaval où la vie devient un cirque, mais généralement dans le sens plus positif qui soit. Elle a également un thème elle a également pour thème l'art d'accomplir plusieurs tâches en même temps. C'est la carte de la maîtrise et de la victoire au sens profond de ces termes, comme ce que vous portez déjà dans votre cœur. Tout est possible en ce moment. Donc, je vais vous lire en bref la carte de la maison 5. Donc, ça va être lié à tout ce qui est plaisir, le rire, les fêtes, avoir une décharge d'adrénaline, l'attirance, les débuts d'une histoire d'amour ou l'élément joyeux d'une belle histoire d'amour, les amourettes, faire l'amour, les mariages, les enfants, les délices enfantins de l'âme, être fier de sa progéniture ou de ses élèves, la fierté, agir avec noblesse ou dignité, très très lion comme énergie, avoir le cœur pur, l'art, l'impulsion créatrice, créée au théâtre ou pour un public, le public, paraître devant un public, la scène, les applaudissements, les feuilletons de série B, l'industrie du divertissement, les romans graphiques. Donc, c'est associé au 6 de coupe. Dans le tarot classique, le 6 de coupe représente, pour moi en tout cas, la vision des liens karmiques positifs. Donc, ça peut être vos âmes sœurs, les liens karmiques aussi négatifs qui peuvent être vos âmes sœurs de guérison, ou alors vos liens karmiques à épurer dans cette vie présente. Donc, l'idée clé, ça va être la félicité de l'enfance, la créativité, la scène, rester ouvert, les loisirs, s'amuser, les festivités et l'expression libre. Donc, pour moi, là, vous avez un regain dans ce qui est de votre créativité parce que vous l'avez cultivée et vous allez vers l'expansion d'en faire un profit. Certains arrivent à certaines conclusions aussi de leur créativité. Tout artiste, je pense, quel qu'il soit, doit se renouveler, soit dans un nouveau domaine, soit dans quelque chose qu'il connaît déjà et qui a acquis. Mais en tout cas, c'est toujours important de renouveler sa créativité afin de ne jamais manquer aussi. Donc tout artiste ne fait pas cela pour le gain, terre à terre, mais en ce moment, on va nous demander peut-être de trouver une nouvelle façon de mettre en valeur nos acquis, hein, quels qu'ils soient, et de les faire aussi fructifier. Donc on va lire la carte de la lune qui est la 2. Ça peut résonner, c'est pour ça que je dis les chiffres aussi, pour ceux qui sont plus attirés, tout ce qui est numérologie. Que dit votre instinct demande la lune. Cette carte concerne tout ce qui touche au mystère, au ressenti et aux messages cachés. Voilà pourquoi je parlais de subconscient tout à l'heure avec la lune ou des placements en cancer. La lune est réceptive, elle gouverne l'intuition et le réflexe. Sa position en signe et en maison éclaire les domaines dans lesquels nous sommes les plus sensibles et émotifs. Donc je tiens à le rappeler aussi que votre signe lunaire et la façon dont vous allez communiquer vos émotions. Donc peut-être que c'est exactement ça qu'il faut regarder, ce qui résonne en tout cas pour votre créativité avec votre signe lunaire. Bon. C'est le principe féminin sombre, humide et procréateur. La lune peut donc symboliser notre relation avec notre mère aussi bien qu'une grossesse. La lune représente aussi toute la lignée féminine. Cette carte annonce des fluctuations dans votre vie. La lune change de signe tous les 2 jours et demi, 12 combinaisons lunaires. Dans un thème astral, quand la lune a de nombreux aspects ou quand elle est dans planète dominante, on considère qu'elle a une forte influence. Et l'influence par la lune peut indiquer une renommée à venir, une gouvernance populaire des masses. Pourquoi ? Parce que aussi, selon votre ascendant, c'est la façon dont les gens vont vous percevoir et vont vous percevoir vos émotions à travers ce que vous renvoyez à l'image. Alors, en ce moment, il se peut que vous ayez du mal à contrôler vos émotions et il est sans doute préférable que vous restiez prudent. Alors, sachant que la carte est tombée à l'envers, je pense que justement, c'est l'effet inverse que nous avons. Certains ont réussi à canaliser leurs émotions et leurs énergies afin de reprendre une impulsivité dans une exploration ou un voyage intérieur.
Vous êtes particulièrement sensible et vous devez jauger vos ressentis avant d'entrer dans une pièce ou en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous aimez travailler seul, mais vous êtes aussi très vulnérable aux réactions d'autrui. Les arts et les professions d'aide à la personne vous conviennent. Euh, Pardon, je rigole, mais bon, ça me fait rire ce tirage. Vous avez tout intérêt à travailler avec des personnes ayant des problèmes mentaux ou émotionnels ou d'autres types de gens qui ont besoin d'être coachés. Donc personnellement, ce tirage résonne énormément puisque moi, j'avoue que j'en viens au point où je suis très fatiguée de l'aide à domicile actuellement et j'envisage, je le tiens à le dire maintenant, de reprendre plus activement les guidances, donc que ce soit en présentiel ici chez moi ou du coup par vidéo. Donc je vais republier certains tarifs et selon vous, vous pouvez demander une guidance avec moi, on fera quelque chose de général ou de beaucoup plus spécifique et on prendra le temps de communiquer aussi sur les issues de cette guidance et savoir comment on peut l'approprier dans vos domaines de vie. Ok? C'est aussi un bon moment pour vous appuyer sur votre imagination et pour porter attention à vos rêves. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il ne faut pas se fier aux apparences car quelque chose est dissimulé. Donc pour moi, ça résonne très bien avec la situation actuelle de Neptune qui peut nous faire aller vers certaines illusions. Donc là, pour moi, justement, vous avez une forme de clairvoyance qui vous évite tout ça, vu que la carte est en reverse, qu'elle est à l'envers. Peut-être avez-vous l'impression de vous être perdu ou de ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant. Vous avez beaucoup de ressentis, mais vous hésitez encore à agir. C'est comme s'il était difficile de traverser le brouillard pour atteindre la vérité de la situation. Donc là, vraiment, c'est un petit peu ça la chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir assez de discernement sur votre nouveau départ pour ne pas tomber dans ces illusions. Des problèmes de drogue pourraient être présents dans votre vie qui ne touchent pas forcément directement, mais qui touchent certaines énergies ou personnes autour de vous. Donc quand on dit drogue, ça peut être certes la drogue directe ou ça peut être une forme d'addiction dans un pattern de comportement. Après vous être rapproché de quelqu'un, il se peut que l'énergie soit devenue étouffante ou restrictive. Un sentiment d'insécurité peut faire face, ainsi qu'une certaine paranoïa. Bon là c'est vraiment dans les extrêmes, hein, attention. Il est important aujourd'hui de n'accepter aucune représentation mensongère et de ne pas se méprendre sur la vérité. Comme avec la carte de Neptune, la supercherie est possible quand la carte de la Lune apparaît, la situation est nébuleuse à présent. C'est le bon moment pour ouvrir votre esprit aux visions ainsi que de développer votre sensibilité à la sagesse et à l'intuition des femmes. Trouvez votre côté féminin et exposez plus franchement vos visions et vos talents. La Lune représente la renommée et l'affluence. Quand vous pensez à la carte de la Lune, pensez mystère, naissance, tribu, questions sans réponse et parfois gloire soudaine. Une personne de votre passé s'apprête à revenir dans votre vie. Non, merci. Toute idylle qui commence maintenant pourrait sembler à la fois étrange et captivante et même familière. Une rencontre importante pour vous pourrait avoir lieu au cours d'une soirée. Faites très attention aux énergies qui tournoient. C'est un bon moment pour vous fier à votre instinct. Donc, la carte de la Lune est assez importante puisque ça va représenter la nuit, l'âme, les sentiments, les émotions fortes, la peine, être lunatique, se sentir agité, la trahison, la protection, des rencontres clandestines le soir, la tribu, l'arbre généalogique, les liaisons secrètes, partir à la dérive, errer, ne jamais trouver de solution, des problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a pu avoir un retour de certaines choses, comme une voiture qu'on ne sait pas occuper, comme des dents qu'on ne sait pas occuper. Vous voyez, ce genre de trucs-là. Vous pouvez aussi avoir des visions médiumniques, être distrait, une pensée obscure, tourner la page, les mouvements de proximité ou sur les eaux. Les voyages en pays étranger, on peut être lié à tout ce qui est aussi la poitrine, l'abdomen, la malhonnêteté, le monde intérieur, l'enfant intérieur, la mère, les grands-parents, découvrir qui on est vraiment. Donc, comme je disais, la carte correspondante, c'est la grande prêtresse. Donc, les idées clés, ça va être le rêve, l'âme, la nuit noire de l'âme. Je parlerai de ça sur un live. Le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri et l'amour profond. Donc, je pense que certains, c'est ce que je vous disais en début de guidance, ont réussi à naviguer à travers certaines illusions. Et c'est ce qui leur permet d'apporter sur ce nouveau départ beaucoup plus de structure émotionnelle logique et non pas seulement émotionnelle invasive. Mais ne vous laissez pas duper. Voilà, c'est ça en gros. Bon, alors, la maison 4, ça va être les racines. Et ça va être la carte 28.
C'est pour ça que je vous dis, celui-ci, il faut quand même s'y connaître bien en astrologie pour réussir à interpréter selon votre thème aussi. Donc, la maison 4, les racines, la réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. La carte qu'on a, c'est aussi la carte du mérite, de l'humanité et de la moralité. Alors, c'est marrant parce que la maison 4 est gouvernée par la lune et règne sur les sentiments. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est des énergies très lunaires, très subconscientes comparées à des guidances qui sont beaucoup plus dans le terre-à-terre. La maison 4 montre les débuts de la famille et porte en elle les souvenirs de nos ancêtres. Elle représente l'enracinement et les fondations de tout ce qui est dans notre vie, notre héritage et notre affiliation à une tribu. Dans la maison 4, le soi est ancré et centré. Donc encore une fois, ça résonne bien avec ce que je vous ai dit au niveau du chakra racine au début de la guidance. Mais il aime aussi se terrer. La maison 4 représente autant les soins prodigués à quelqu'un que les trésors cachés et un lieu où se retirer. La douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il se peut que les questions relatives au foyer et à la famille soient en lien avec votre demande. Et comme elle représente votre environnement actuel, les membres de votre famille et votre lieu de vie, les terrains, l'immobilier pourraient être aussi une partie en tant que symbole d'enracinement ou pour signifier l'achat d'une vente ou d'une maison. Cette carte peut prédire une naissance ou l'arrivée de nouveaux membres dans votre famille ou les grossesses. Cette carte peut aussi indiquer la présence d'anges et l'orientation offerte par les moyens célestes. Donc là, je pense que c'est plus ça. Vous recevez certaines bénédictions de vos ancêtres sur votre lignée. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais ceux qui comprendront, comprendront. Des événements ou des personnes remontant de votre lointaine enfance pourraient bien refaire surface. Peut-être que vous renouerez avec quelqu'un, auquel cas vous reprendrez une relation là où vous l'aviez laissée. Des souvenirs de vie antérieure pourraient ressurgir, transformant certains domaines de votre vie actuelle. Voilà pourquoi je vous dis qu'en ce moment, nous avons un nouveau départ qui est très guidé par votre subconscient, parce que vous avez les capacités déjà dans des vies antérieures pour le faire. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair encore. À nouveau, cherchez à recontacter ou à vous rapprocher de personnes de votre passé. Oui, mais bon, pas forcément. Vous pourriez déterrer des informations fascinantes sur votre famille et votre ascendance. Des héritages pourraient entrer en jeu. Cela dit, le foyer est le sens premier de cette carte. L'achat ou la vente d'une maison, la construction, la vente immobilière, la gestion de propriété. Ok. Comme la maison 4 est aussi celle des rêves, imaginer et compter sur la magie sont des actions possibles. Après tout, la maison 4 est gouvernée par la dame, la lune, maîtresse de la magie et du monde invisible. Il est temps à présent de solliciter votre imagination et de faire avancer les choses, ce à quoi vous pensez maintenant et ce qui sera. Tant que vous ne faites ni souci ni fixation, vos intentions magiques croîtront organiquement, telle une plante argentée sous la lune sacrée. Enfin, quelle que soit votre question, les événements pourraient bien avoir lieu autour de la pleine lune. Donc peut-être que certaines manifestations de nouvelle lune arrivent à concrétisation avec cette pleine lune qui arrive, pas tout de suite parce qu'on l'a eu il y a pas longtemps. Donc la carte qui correspond, c'est le 4 de coupe. Donc pour moi, le 4 de coupe, ça représente exactement le foyer, tout ce qui est en tout cas des fondations aussi, de votre famille de sang ou de votre famille de lien, j'ai envie de dire. Les idées clés, c'est la maison, les questions familiales, la mère, le père, l'ascendance, la tribu, la vieillesse, la fin d'une histoire. Donc clairement, je pense qu'on peut utiliser les éléments de notre passé pour créer un nouveau chemin sans illusion. Et quand vous savez qu'un projet est bon pour vous, vous le ressentez dans vos énergies et vous ressentez que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, je vous parlerai de quelque chose bientôt qui est en train de se concrétiser petit à petit et je me le souhaite vis-à-vis de ces événements passés qui peuvent vous apporter une forme de déjà délivrance et une forme d'abondance aussi. Ok? Donc, je pense que là, vos mérites sont en chemin si vous savez aussi travailler sur ce que vous avez comme capacité déjà vous-même. Ok? Donc, Uranus, ça risque d'être un peu plus piquant puisque c'est des choses qu'on peut ne pas vouloir ou volontairement ignorer. La carte 9, pardon, je rigole, mais des fois ils nous utilisent des mots. Donc, l'éclair soudain d'une surprise qui engendre le chaos. Uranus, le grand éveilleur, est ici pour vous tirer du sommeil. Donc là, je vous lis un petit peu en gros. Un autre élément très important d'Uranus, c'est son rapport aux avancées technologiques ainsi qu'à ce
que l'avenir et à quoi il va ressembler. Quand la carte d'Uranus apparaît dans un oracle, attendez-vous à des surprises et des électrochocs en lien avec votre question et votre thème. Après tout, Uranus est la planète parvenue, cela ne se passera pas donc sans heurte. Vous pouvez vous attendre à ce que la situation devienne assez saugrenue, voire choquante et différente de ce que vous aviez prévu. Ne considérez pas ces manifestations comme une forme d'injustice contre vous, prenez plutôt les choses comme elles viennent et observez comme votre vie en est transformée. Pardon. Pas exactement comme vous l'aviez prévu, mais mieux que cela. Vous pourriez vous sentir nerveux ou excité à présent, surtout en ce qui concerne ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer. Donc vraiment, tout est en lien dans ces guidances. Donc peut-être que certains sont un petit peu trop fermés à ce que Uranus peuvent leur rappeler. Vous pourriez vous sentir nerveux ou excité à présent, surtout en ce qui concerne ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer. Vous pourrez sembler s'accélérer contre votre gré. Tout pourrait s'accélérer contre votre gré, mais ce n'est pas une idée de résister. Mon Dieu, ça y est, j'y arrive plus. Attendez-vous à ce que le changement soit une force libératrice. Comme Uranus est la planète de la technologie, vous serez peut-être obligé d'apprendre à maîtriser un nouvel outil, une nouvelle machine, un nouvel ordinateur ou même un travail qui implique l'utilisation d'Internet. Et puisqu'elle est la planète de l'air, les orages et les éclairs, tout ce qui est en rapport avec le vol, les messages acheminés par voie aérienne et l'énergie électrique tiendra une place importante. Les téléphones, les téléviseurs, les ordinateurs. Il est également important de souligner la connexion entre Uranus et les formes alternatives de sexualité et d'identité sexuelle. Ok. Par conséquent, il se peut que vous retrouviez entouré de personnes ayant des points de vue différents, une sexualité différente et peut-être même issues d'une classe sociale ou d'un environnement différent. Pour résumer, cette carte signifie que votre vie est sur le point de changer du tout au tout et non par petites touches. La carte d'Uranus vous dit prenez les choses comme elles viennent et observez ce qui se passe. Donc un fort détachement vis-à-vis des événements aussi. Donc ça va être vraiment lié à tout ce qui est la carte des changements rapides, les chocs, les transformations soudaines, s'élever contre l'autorité. Garder le cap, l'innovation, l'originalité, tout ce qui est lié vraiment à ces énergies électriques ou technologiques. Le bleu électrique d'ailleurs, les excentriques, les nerds, l'électromagnétisme, la recherche, la technologie, les robots, tout ça quoi. C'est la carte qui correspond à la tour, donc qui correspond aux changements très brutaux dans le tarot classique. Donc la révolution, les chocs, le génie, la technologie. Donc certains sont en train, et c'est exactement ce qu'ils nous disent, de résister à cela. Et c'est ça qui va créer des blocages sur ce nouveau départ et ce qui va vous bloquer aussi intuitivement peut-être. Donc la carte des taureaux à l'envers est la promesse, la confirmation, l'assurance et l'ego, en tout cas l'estime de soi-même, à voir à l'envers ce que ça donne. Donc la carte des taureaux 14, j'arrive plus à respirer tellement je parle vite, c'est dingue que quand je fais ces guidances que blablabla. Tu vois, faut que ça déballe. Donc vu qu'elle est à l'envers, je ne sais pas s'il faut la prendre à l'envers, mais essayez de transmettre ce message-là à votre subconscient de façon à ce qui résonne avec vous, ok? Vous êtes sur le point de développer quelque chose d'où émaneront beauté et abondance. Les natifs du taureau sont gouvernés par Vénus, la planète du charme et des plaisirs. Signe du doux jardinier, le taureau prend son temps, les pieds bien ancrés sur terre. Donc peut-être que là, certains n'ont pas pris le temps de s'ancrer justement dans la matière avant de manifester certaines promesses parce qu'ils l'ont fait basé d'un ego et non pas de la patience, on va dire, qui était requise. La plupart des taureaux ne croient qu'en ce qu'ils voient et peuvent toucher. Donc certains ont peut-être beaucoup de mal à visualiser aussi leurs manifestations dans la matière, puisqu'ils sont assez... et c'est marrant qu'on dise la carte de la stubbornness avec les taureaux, puisque c'est ce qui les définit très bien, être têtu. Même si je vous adore, je trouve que vous êtes, en tant que scorpion, notre opposé, très têtu, mais pas de façon tout le temps positive. Cela étant dit, le signe de taureau étant le signe qui réagit le monde enchanté, il est possible que de contacts soient établis avec des fées ou des éléments tôt. Quand cette carte apparaît, vous ferez peut-être des rêves enchantés, vous créerez une maison ou un jardin féerique. Jardiner. Il est aussi possible que vous sentiez de la présence des fées. Quand cette carte apparaît dans un oracle, les problèmes d'argent auront une incidence sur la question. Donc là, je pense que justement, étant que c'est à l'envers, vous allez outrepasser certains problèmes financiers, car vous allez pouvoir réinvestir dans certains projets avec vous-même sans l'illusion de la grandeur. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout ce qui touche aux finances entrera en jeu. C'est un moment privilégié pour demander un prêt, une augmentation de salaire ou pour acheter des actions. Donc là, à l'envers, attention, ça veut dire l'effet inverse. C'est aussi un bon moment pour s'impliquer dans des comptabilités ou des activités ayant un trait aux chiffres. Le signe du taureau symbolisant la nature sensuelle, le sexe, la nourriture et le confort, il se peut que vous voyez poindre à l'horizon un partenaire passionné et que des rapports sexuels longs et fervents soient de la partie. Cette carte révèle des talents dans le domaine artistique, surtout en musique et en chant. Le taureau et le lion règnent sur la scène, donc encore une fois notre créativité qui revient. Les comédies musicales, des concerts, des arts plus traditionnels comme le ballet et la musique. La carte du taureau correspond à celle du pape dans le tarot. C'est dur, tarot. Elle dénote donc une forme de traditionnalisme plutôt qu'une attitude effrontée, controversée ou excentrique. Donc là, on va vous demander quand même, avec vos idées, d'être assez patient, déjà d'une, et en plus de ça, d'être obstiné. D'accord, mais obstiné de la bonne façon. Ça veut dire que vous ne devez pas lâcher prise sur ce que vous êtes en train de créer actuellement. L'apparition de la carte du taureau dans un oracle est toujours un signe positif car elle apporte énormément de stabilité et de soutien. Donc là, à l'envers, peut-être que certains manquent de stabilité et de soutien pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Dans un thème astral, le taureau stabilise la situation. Donc là, on a pu avoir un événement qui a déstabilisé avec la tour avant et cette carte d'Uranus, votre socle de fondation matérielle. C'est vraiment tout ce qui est des possessions, le taureau aussi, c'est ce qu'on cherche à posséder, c'est tout ce qui est lié au fait aussi de devoir attendre, d'être patient, la procrastination, l'indépendance et les mots-clés et les idées clés, c'est le confort, nourrir, la ténacité, le matérialisme, l'argent et ce que l'on possède. Donc voilà. Pour moi, c'est un petit peu tout ce que j'ai à ce niveau-là. J'espère que certains messages ont été clairs. Je pense que certains ne devraient pas être aussi bornés vis-à-vis de leur stabilité matérielle, puisque si vous voulez vous établir déjà spirituellement, vous avez parfois les capacités, on va dire, spirituelles, mais introduire cela dans la matière, en tout cas pour les gens qui sont extrasensibles comme moi, c'est très dur de s'implanter dans la matière. Donc, peut-être que certains doivent faire attention à ces illusions-là et comprendre que le cycle de la vie, c'est aussi de lâcher prise vis-à-vis de certaines choses pour que la patience puisse porter ses fruits. Si vous ne pouvez pas investir dans vos projets maintenant, sachez que la vie, un jour ou l'autre, vous les remet sur le chemin si c'est les bonnes choses pour vous. Donc là, on va faire un petit point au niveau guidance. Oh punaise, un peu love. Donc encore une fois, on a exactement la même carte que la tour. Le choc, les changements soudains, les surprises, l'épiphanie et la transformation. Donc, encore une fois, on a des personnes là. Ah, c'est ouf ce tirage. Regardez, parce que c'est ce que je parlais de l'ancrage, c'est exactement cette carte-là. Donc là, on a quelqu'un qui peut avoir une dynamique de chaser-runner, quelqu'un qui a peur de l'abandon et qui va chasser certaines codépendances. Quelqu'un a dû vivre en tout cas certains changements, certaines transformations vis-à-vis de sa dynamique aux autres ou à une relation. Quelqu'un en tout cas a quitté cette dynamique aussi de peur d'être abandonné ou d'être rejeté parce que c'est quelqu'un qui s'est aussi stabilisé et sécurisé dans tout ce qui était de la performance, dans l'évolution et l'endurance. Donc encore une fois qu'on sort de cette dynamique un petit peu chaser-runner, on comprend vite que pour ne plus être dans des codépendances aussi vis-à-vis des autres, c'est s'occuper de soi et c'est prendre soin de sa propre évolution. Donc là, ces changements, en tout cas, indiquent aussi que vous allez ou que vous avez peut-être commencer une forme d'engagement plus sérieux vis-à-vis de vous-même, mais aussi peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que quelqu'un du passé revient et vous prouve, entre guillemets, que certaines valeurs ont été changées, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé, en tout cas sur ses codépendances vis-à-vis des autres ou vis-à-vis, comme il disait, de certaines drogues, de certaines substances. En tout cas, vous avez un partenariat, donc ça peut être amoureux ou non, hein, c'est pas forcément que
amoureux, c'est sentimental. En tout cas, il y a quelqu'un ou un engagement qui vient vers vous et quelque chose qui vous complémente. Vous allez sûrement recevoir aussi une forme d'expression, un message ou en tout cas quelqu'un va dire clairement qu'il pense à vous. Ce n'est peut-être pas justement une âme sœur puisqu'elle est tombée à l'envers, donc je la prends à l'envers. Faites attention de ne pas avoir des gens de votre passé qui reviennent aussi en vous faisant croire que les choses sont meilleures et cherchent un engagement auprès de vous. En tout cas, faites attention aux mots, faites attention à ce qui est exprimé, puisque ça peut être l'illusion des karmiques aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être... il y a aussi la situation où quelqu'un vous exprime le fait que le lien n'est pas assez entretenu, je sais pas, parce que cette personne dans l'écodépendance est très attachée à ses amis ou à avoir du fun ou est heureux de façon à vivre dans le moment présent. Si ça ne résonne pas avec ce que vous vous attendez en ce moment de votre vie sentimentale, il faut aussi exprimer ces choses-là. Maintenant, je pense que quelqu'un qui est encore beaucoup dans la codépendance aura toujours besoin de validation extérieure. C'est ce qui fait que cette personne peut-être est en train de travailler sur la guérison aussi de sensations de cœur brisé, de toxicité, d'addiction, de relations abusives. Donc aussi, quelqu'un comprend que ce n'est pas, en tout cas en restant dans ses rôles de chaser et de runner, que les choses vont pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a encore besoin de guérir son cœur. Beaucoup de personnes utilisent les autres pour guérir et c'est marrant parce qu'on a la carte du runner qui est tombée avec une autre association. Donc je vais le prendre pour l'autre énergie. On a quelqu'un en face, peut-être que vous, le fait que vous guérissiez votre cœur aussi en passant du temps seul ou célibataire ou avec vos amis ou alors même en relation, mais qui en tout cas vous aide à vous affirmer aussi. Quelqu'un en face a le cœur vraiment brisé parce que c'est quelqu'un qui a pris des risques et qui avait beaucoup d'options, qui a pris un petit peu cette relation comme un jeu et qui est encore aujourd'hui beaucoup fermé dans une façon de revivre les événements en boucle et qui reste dans un processus de pensée très ancien. Et on a la carte du runner, donc c'est quelqu'un qui a très peur de l'intimité, quelqu'un qui va vraiment... ils disent running away, mais la traduction c'est fuir. L'intensité et qui va les lâcher prise, parce que parfois, et moi je suis bien heureuse de ne plus avoir ces dynamiques-là, ça a été très loin travaillé. La relation chaser-runner, c'est un petit peu le fuis-moi, je te fuis. Je te suis, pardon, et finalement ça va refléter la peur de l'abandon et la peur de l'intimité. Donc vous pouvez aussi passer d'un stade à un autre, hein. Moi j'étais très chaser avant et la vie m'a fait devenir beaucoup plus runner. Certaines intensités aujourd'hui dans certains liens avec ce que j'ai vécu me font prendre du recul, qui n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, voilà. Je pense que là, on a quelque chose de complémentaire où quelqu'un va chasser et l'autre va partir. Mais partir, c'est pas dans le sens quitter. Mais en tout cas, quelqu'un a peur de l'intimité et quelqu'un a peur de l'abandon. Ça peut être aussi les relations en termes de style d'attachement anxieux et avoidant, évitant. Voilà, donc sortez de ces dynamiques-là, c'est ce que je vous conseille, parce que finalement, on arrive à sortir de ces dynamiques quand vous apprenez à vous aimer vous-même et que vous vous rendez compte que le seul amour que vous pouvez attendre de quelqu'un ou de quelque chose, c'est d'abord le vôtre. C'est un travail très difficile de sortir de ces relations, en tout cas de ces dynamiques relationnelles, tant que vous n'avez pas guéri aussi les codépendances que vous avez à l'extérieur de vous-même. Moi, je sais que ça m'a pris beaucoup de temps parce que je m'étais beaucoup focus sur le travail et beaucoup moins sur mes relations et
voilà, je pense que ça revient à la notion, d'apprendre à s'aimer d'abord, déjà beaucoup soi pour aimer correctement quelqu'un. Ça s'appelle aussi travailler sur ses blessures. On les a toutes, les blessures d'humiliation, d'injustice, de rejet et d'abandon. Vous ferez face à des situations qui vont vous faire travailler sur ces blessures pour que vous n'ayez plus ces formes, de codépendance. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez, réserver, votre petit créneau. On aura un petit peu le même fonctionnement, d'expliquer et aussi, de voir dans votre thème astral avec quoi ça peut résonner. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message en privé, je vous répondrai avec les tarifs, si c'est en présentiel ou si c'est par téléphone et merci à tous, pour votre présence et on se retrouve très bientôt.